Alors bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Cette fois-ci je voulais parler donc du tremblement de terre qui a eu lieu en Haïti. Alors je voulais en parler car ça me tenait à cœur, car je connais bien Haïti. J'y ai vécu, enfin j'ai pas vécu, j'y ai passé on va dire des vacances à l'époque quand j'étais jeune pour aller voir ma tante qui vivait là-bas. Riche tante milliardaire de par son mari qui vivait dans des propriétés, dans une propriété de luxe en plein cœur de Port-au-Prince, la capitale. Donc dans les années 90, j'étais jeune. Voilà, donc c'est vrai qu'Haïti c'est un pays très pauvre, entouré de bidonvilles. J'entendais même les coups de feu le soir. Enfin, c'était assez, comment dire, flippant, hein. C'était pendant l'embargo, entre guillemets. Il y a souvent des crises, des choses comme ça. Ma tante m'avait raconté qu'elle était déjà prise en otage par ce qu'on appelait des genres de bandits, des tontons macoutes, enfin, on appelait ça comme ça là-bas. Il y avait le régime un peu de Duvalier, père et fils, là, qui était un peu dictatorial. Voilà, donc c'est vrai qu'Haïti, c'est un pays qui n'a pas beaucoup de chance par rapport à tout ça, parce que déjà elle se trouve sur une zone sismique active, hein, entre deux plaques tectoniques, la plaque nord-américaine au nord et la plaque Caraïbe au sud, donc ce qui la rend particulièrement vulnérable au tremblement de terre. Donc pour ces raisons, ce territoire est traversé par de nombreuses failles géologiques, dont les deux principales sont la faille septentrionale située au nord et la faille Enriquillo-Plantin-Garden située au sud. Donc il y a eu ce fameux tremblement de terre. Alors déjà en 2010, le 12 janvier 2010, un tremblement de terre de magnitude 7 sur l'échelle de Richter qui a frappé l'ouest d'Haïti, donc notamment sa capitale Port-au-Prince. Séisme qui a été localisé à 10 km de profondeur. Donc un violent tremblement de terre est survenu, donc c'était le 12 janvier 2010 à 16h53, heure locale. Et il a été suivi de plus d'une centaine de répliques. Donc il s'agit de le séisme le plus important, le plus meurtrier de l'histoire d'Haïti, allant jusqu'à désorganiser totalement le fonctionnement de l'État, à l'image de l'effondrement de plusieurs bâtiments publics comme le palais présidentiel, qui a entraîné la mort de plusieurs cadres du gouvernement. Le président Préval et son premier ministre Jean-Max Bellerive ont échappé de peu. De plus, des milliers de détenus incarcérés à la prison de Port-au-Prince se sont échappés à la suite de l'effondrement de celle-ci, fragilisant encore plus une situation déjà précaire. Donc il y avait la mission des Nations Unies pour la stabiliser Haïti, donc qui a été dévastée par l'écroulement de son quartier général Port-au-Prince. Plus de 150 casques bleus, dont le chef de mission Ebi Anabi et son adjoint sont morts. Le bilan de ce cataclysme sismique s'élève donc au 24 février 2010 à plus de 300 000 morts, 300 000 blessés et plus d'1 million de sans-abri. Voilà, donc il y a le général Ken Kin, qui dirigeait la force spéciale américaine en Haïti, a évoqué celui-ci à 150 à 200 000 morts comme hypothèse de travail. Barack Obama parle de la plus grande catastrophe humanitaire qui a eu à gérer les États-Unis. Ils ont dépêché sur place 16 000 militaires. Voilà, et l'Union européenne 1500. Donc après, c'est vrai qu'il y a eu aussi des problèmes par rapport aux aides de ces organismes. Soi-disant, ça a été détourné à profit de ces élites. Encore une fois, bon, on ne va pas rentrer dans les détails. Sinon, suite à ça, donc après avoir balayé donc les Caraïbes, il y a eu les cyclones aussi qui ont fait donc des morts en République dominicaine aussi, qui se trouve à l'autre côté de la montagne, hein, qui a poussé l'évacuation de plusieurs milliers d'habitants. Donc le dangereux cyclone Matthew à l'époque s'est abattu sur la presqu'île du Sud, faisant de nombreux morts et causant d'importants dégâts matériels dans la nuit du 3 au 4 octobre 2016. Matthew a frappé Haïti mardi à 7h avec des vents atteignant 230 km/h, faisant plus de 1000 morts, détruisant des dizaines de maisons et menaçant notamment 4 millions d'enfants dans un pays totalement démuni, déjà fragilisé par le séisme dévastateur de 2010. Voilà, donc
Donc il y a eu 2 répliques majeures en fait. En 2010, il y avait donc le 12 janvier et le 20 janvier à 6 h, une réplique de magnitude 6,1 sur l'échelle de Richter, ressentie à 60 km à l'ouest de la capitale en ruine, qui frappe à nouveau le pays. Et donc à nouveau, on a vu ce puissant séisme de magnitude 7,2 ce samedi 14 août 2021 à 8h30 du matin, faisant plus de 1300 morts et 5700 blessés à l'heure où je vous parle. Et à nouveau une tempête, un cyclone Grace qui est prévu ces prochains jours. Mais apparemment ça affaiblit de ce que j'ai entendu, il passe actuellement sur le pays. Donc les dégâts seront minimisés apparemment, on va voir. Donc justement, je voulais vous faire donc une analyse astrologique par rapport à ça. Donc on va regarder ça. Alors voici, j'ai mis le thème donc de Haïti. Donc, le 1er janvier 1804 à 7h17, Gonaïves, province d'Haïti. Donc c'est un signe donc Sagittaire, Capricorne, pardon, ascendant Capricorne. Donc on voit qu'il y a un amas en Capricorne en 12 déjà. Mars, Chiron, Soleil, Mercure. Donc déjà un pays qui est, comment on dit, remarqué par la maison 12, donc maison des grandes épreuves, des grands drames souvent, voilà, donc déjà c'est un peu inscrit dans leur thème. Ils ont Vénus aussi en Capricorne à l'ascendant, avec un carré à Jupiter, Jupiter conjoint Pluton, les lunes noires en Scorpion. Ils ont un Saturne en Balance en maison 9, une lune en Vierge, donc en maison 8, opposé Pluton. Donc ça parle un peu quand même, comment dire, de problèmes au niveau de la population, de problèmes financiers. Pluton en 2 opposé à la Lune par rapport au peuple. Donc il y a des crises financières, des problèmes, c'est un des pays les plus pauvres au monde, hein, Haïti. Donc ça peut être représenté par cet aspect, Lune Pluton, un nœud sud en Lion en 7 et un nœud nord en Verseau à l'ascendant. Ils ont aussi à noter, donc j'ai mis Eris sur la carte, j'utilise de plus en plus car là elle est intéressante. Elle se trouve en Verseau à l'ascendant et forme un carré donc presque exact à Jupiter. Et donc ça parle quand même de cette division un peu qu'il peut y avoir au sein de la population et qui est assez forte, donc qui est amplifiée par Jupiter. Donc c'est intéressant de le noter. Voilà, donc après il y a des aspects positifs, heureusement. Pluton en trigone Jupiter, l'amant en 12 il est quand même sextile à Jupiter aussi, surtout Mars, mais ce Mars est quand même carré à Saturne. Donc qui peut parler aussi de secousses sismiques, hein. Mars en Capricorne c'est exalté mais en 12, donc il peut y avoir des secousses sismiques qui peuvent engendrer des blessures, des blessés, Chiron, donc voilà, et carré Saturne c'est le maître de 12, second maître de 12, maître de Mars, donc qui est en carré lui-même, donc qui parle cet aspect souvent de choc entre les plaques tectoniques par exemple, on peut le voir ainsi. Alors il y a Uranus aussi. Uranus il est en carré donc au Soleil. Donc déjà c'est un pays un peu uranien d'indépendance, mais aussi voilà, où il peut y avoir des choses imprévisibles qui leur tombent dessus, quoi. Et donc le carré Mercure et ascendant aussi renforce cela. Mercure, les chocs, tout ce qui est un peu voilà, les événements un peu subis, soudains. Et voilà, donc bon, alors maintenant on va regarder les transits. Donc en transit, on va regarder déjà le premier tremblement de terre, donc le 12 janvier 2010. 16h, ouais, presque 17h. Alors, il y avait à l'époque dans le ciel un retour de Saturne. Donc on voit Saturne ici retourner à sa position natale, 4 degrés 39, 3, 27, et donc reformer le carré à Mars.
Et en même temps, Pluton était en Capricorne sur Mars natal, donc un carré entre Saturne-Pluton, donc cycle Saturne-Pluton en carré, aspect assez violent, assez fort. Donc là, ça renforce le pouvoir de destruction, hein, Pluton, carré Saturne, hein, tout ce qui est en rapport avec le maître donc, de Mars, les plaques tectoniques, le séisme. Là, il me parle vraiment cet aspect. En plus, Mercure est rétrograde, donc conjoint Pluton transit. Donc, secousse forte, extrêmement violente. De plus, la Lune transitait pratiquement la maison 12, elle est encore en 11, mais voilà. Un amas assez fort en 12 en Capricorne, et à l'ascendant, on avait le nœud nord à l'ascendant avec le Soleil, Vénus. Donc voilà, le Capricorne représente tout ce qui est les structures, les fondations souterraines, enfin les fondations, donc les plaques tectoniques, le sol sec, dur. Les lunes noires étaient sur Vénus. Vénus est pas loin de Eris. On avait aussi Mars donc en transit qui était sur le nœud sud natal, donc on retrouve les nœuds lunaires qui sont impactés, ainsi que la lune noire moyenne qui est sur le nœud nord vrai en Verseau, et donc qui formait une opposition voilà, Mars lune noire sur les nœuds lunaires. Donc aspect karmique quelque part aussi. Quand les nœuds lunaires sont touchés, ça, quelque part, ça a un rapport, on peut dire, avec le karma. On a également donc Jupiter-Neptune qui était en fin Verseau. Alors lui, il y avait un carré, voilà, Jupiter-Neptune avec Neptune. Voilà, c'est ça, Jupiter-Neptune avec Neptune, opposé Lune. Donc là, bon, c'est pas tout est affiché, mais en fait, il y a un carré entre un T carré qui se forme là, si vous voulez, entre Lune-Neptune natal et Neptune-Jupiter transit. Donc ça forme un T carré dans l'axe 2, 8, 10. Et là, bah, ça parle de désarroi un peu de la population, hein. Lune opposée Jupiter-Neptune, carré Neptune. Donc là, les émotions sont amplifiées. C'était le désarroi, c'est voilà, la misère, la pauvreté, et ça a amplifié donc forcément les morts, les nombreux morts qu'il peut y avoir. Ça a engendré beaucoup de pertes aussi économiques, axe de 8. Donc voilà, c'est assez fort, ça ressort assez fortement à cette époque. Donc maintenant, si on regarde les aspects actuels, donc en 2021, donc c'était le 14 août à 8h30. Donc là, on a Pluton rétrograde en Capricorne. Il n'y a pas d'aspect sextile à la Neptune natale. Pas d'aspect sextile à Neptune transit aussi. On a Saturne, donc qui est en Verseau à l'ascendant rétrograde, 9 degrés, donc qui se trouve encadré par Eris et le nœud nord. Donc il est pas loin quand même de la conjonction là, donc on retrouve un peu les nœuds lunaires aspectés, d'autant que le Soleil transite, maître du nœud sud se trouvait sur le nœud sud. Et Saturne c'est aussi un peu le second maître du nœud nord, donc là les deux maîtres étaient quelque part impactés, touchés donc encore les nœuds lunaires. Donc on retrouve les nœuds lunaires, hein, aspect karmique, encore une fois, quelque part, en tout cas des points sensibles. Et donc il y a ce fameux carré Saturne-Uranus dans le ciel qui parle aussi quelque part un peu de tremblement de terre soudain, hein. Saturne c'est les plaques, Uranus c'est tout ce qui est imprévisible. On des signes terre, donc taureau. Et en plus Saturne maîtrise Uranus forcément avec ce Saturne-Uranus actuel. Donc voilà, ça renforce ça. On a Mars, Mercure qui était dans la maison 8, donc pas loin de la Lune. Voilà, il y a un trigone de Mars par contre un peu large, et Mercure. Et donc voilà, l'autre aspect ressort beaucoup plus, je trouve. Ah oui, il y a la Lune aussi sur Jupiter. Donc on retrouve Lune-Jupiter, hein, qu'on a vu comme en 2010, ils étaient en opposition. Là, ils sont conjoints avec les lunes noires. Lune en Scorpion, donc en chute, qui culmine à la 10.
Donc là, la population est dans une crise, hein, dans on dirait un peu un cauchemar, hein, Scorpion. Et donc il y a des frustrations, il y a des discordes, forcément, il y a des divisions. Enfin, le peuple peut être encore plus séparé. D'autres, les pauvres qui étaient déjà pauvres, mais là, ils perdent tout. Donc on retrouve Eris, hein, qui est inspecté encore une fois en carré avec cette lune. Et donc pas loin du carré de Saturne dans le ciel, avec ses frustrations, ses pertes. Et voilà, donc c'est vrai que c'était pas facile. Hein. On voit bien, ça ressort un peu, mais je trouve que ça ressort beaucoup plus dans 2010, l'aspect beaucoup plus violent, mais voilà, il y a quand même des similitudes. Et on a aussi Chiron donc en transit qui oppose Uranus. Voilà, Uranus natal. Donc tout ce qui est soudain cause aussi des blessures. Hein. Donc voilà, on peut le voir aussi comme ça. Voilà ce que je vois principalement, donc je voulais quand même parler car c'était important. Et Vénus oppose Neptune aussi, il y a encore cette désillusion, hein, dans le domaine des finances aussi, de 2-8, donc il y a des aides qui se font, mais est-ce que ça sera suffisant? Alors il y a un trigone Vénus, ça c'est encourageant, donc pour les aides à la population, on voit actuellement c'est mobilisé, on voit l'armée mexicaine, américaine, etc., européenne. Donc voilà, bon après, est-ce que ça va pas faire comme en 2010 où il y a de la corruption aussi, tout ça va aller dans les poches de certains, plus que pour le peuple. Voilà, donc ce que je peux dire, cette petite analyse donc astrologique sur le séisme actuel, donc on espère que ça va aller mieux pour eux. Et voilà, donc on prie pour eux, et puis parce que ils ont vraiment pas de chance, c'est un pays pauvre, et puis ils subissent sans arrêt ils ont en plus la magie noire là-bas, enfin, c'est un peu le berceau là-bas du vaudou, hein. Donc ça les aide pas non plus. Est-ce que ça peut aussi avoir un impact par rapport à ça, hein, le passé karmique qu'ils peuvent avoir, hein, donc voilà ce que je voulais dire. Donc si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, partager, vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et moi je vous dis à la prochaine vidéo. Bye bye.